Bonjour à tous, voilà, je suis aujourd'hui avec Alexandre Biot de chez CNET France. Salut Stéphane, bonjour. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui pour vous présenter ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le Leap Motion. Donc le Leap Motion, comme vous voyez, c'est une espèce de barre de chocolat entourée d'aluminium. Mais plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, c'est un produit qui a été annoncé il y a un an, en mai 2012. C'est un produit qui se rapproche un peu du Kinect Microsoft. L'idée, c'est un dispositif de reconnaissance des mouvements, donc vraiment assez proche du Kinect. L'histoire, en fait, c'est que c'est beaucoup plus précis et c'est surtout à destination des ordinateurs, des PC ou des Mac. Des PC Windows 7, Windows 8, Windows 8 ou Mac OS X. Donc l'idée, c'est une... En fait, il y a beaucoup de personnes, on va rentrer dans le dur. Voilà, attaquons le sujet. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu branlées sur ce produit en disant, voilà, c'est la fin de la souris, ça va révolutionner les usages qu'on peut avoir avec un PC. Tu as dans l'histoire, donc je l'ai dit, ça a été annoncé il y a un an, nous on l'a reçu il y a quelques semaines. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que ça peut remplacer une souris, que ça peut se substituer à une souris. Tu as aussi des marques qui sont rentrées dans l'histoire. Tu as Asus, tu as HP également. En fait, l'idée pour ces marques, à mon avis, ça va être d'intégrer ce dispositif sur un PC. Voilà, là on le voit sur ma seconde caméra. Tu dis ça va, pour l'instant c'est pas encore... Enfin, pour le moment c'est pas le cas. Voilà, ils ont juste signé des accords. C'est que du potentiel. Voilà, d'accord, ok. Là il n'y a rien. D'accord. Il y a juste concrètement, il n'y a pas de machine qui est équipée. Il y a juste le Leap Motion en USB. Exactement. Un Leap Motion qui a été envoyé à 12 000 développeurs pour justement créer un écosystème, des applications. Parce que ça, même si c'est très précis, on va le voir, si t'as pas d'application, si t'as pas de killer app... C'est un peu comme tout, c'est un peu comme Kinect. Ça sert pas à grand chose. C'est un peu le même problème. Attends, juste peut-être niveau prix dispo. Ah bah oui, dis-moi. C'est dispo, ça y est. Tu vas sur Amazon, tu peux l'attraper à 86 € avec les frais de port. Donc c'est pas excessivement cher. Et c'est livré avec 2 câbles USB. Juste pour expliquer comment ça fonctionne, c'est pas révolutionnaire. Tu as deux webcams, donc situées ici, 3 capteurs à infrarouge. Et l'idée, c'est d'avoir tout ce dispositif pour pouvoir capturer tes mouvements au-dessus du Leap Motion. On est d'accord, ça prend en compte que les mains. Donc les mains que tu mets au-dessus. Exactement. Alors tiens, on va lancer une application si tu veux pour qu'on matérialise les mains. Donc voilà, orientation. Donc ça c'est l'Airspace, c'est le kiosque d'applications, c'est là où tu as toutes les applications. D'accord. La première que tu as donc en attendant que les applications se chargent, c'est ça qui te lance. Donc les 5 premières minutes sont assez waouh quand même. D'accord, on va voir ça. Alors on va voir l'effet waouh, le fameux effet waouh. Donc voilà, je te laisse essayer. Donc il y a des petits spermatozoïdes lumineux. Donc là, ça matérialise l'angle de vision de d'accord. Okay. Ça c'est le Leap. C'est le Leap qu'on voit en blanc là. Voilà. Et là c'est l'angle. Donc voilà, en fait on voit que voilà. Hop. Voilà, tu es très habile de tes mains. T'as vu ça? Ma femme me le dit souvent. Ok. Donc oui, enfin, on voit en tout cas que il reconnaît. Enfin là, voilà, je bouge le doigt, il reconnaît le mouvement du doigt, il reconnaît la main. Voilà, je peux. C'est assez réactif quand même. Bon, c'est vrai que ça. Il n'y a pas trop de latence, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas trop de latence. Parce que ça, c'est un problème qui est récurrent avec Kinect et qu'on constate à chaque fois. C'est que tu fais le truc, enfin, pas à chaque fois, mais sur pas mal d'applications, tu fais ton mouvement et le Kinect réagit. Ne serait-ce qu'une demi-seconde plus tard, mais parfois sur les jeux, c'est plutôt con pour un jeu. Il y a de quoi rendre fou. La latence, c'est un peu emmerdant, quoi. Et donc là, c'est quoi? Donc là, c'est pareil. Là, en fait, c'est le truc qui te permet de savoir comment placer tes mains, comment en 3D, oui, d'accord. Voilà, effectivement, on voit l'espèce de sphère, d'accord. Voilà, notre Leap Motion est toujours au milieu de l'écran. Et là, en fait, ça matérialise. Donc l'idée, c'est que ça capture des mouvements de 61 cm de part et d'autre du Leap Motion. Donc à droite, à gauche, devant, derrière. D'accord. Et alors par contre, ça c'est bien ce que tu fais parce qu'il faut pas descendre trop bas. Oui, en fait, trop bas, en fait, tu rentres plus dans les caméras. Voilà. Ça capture plus. Ouais, il comprend plus, ouais. D'accord, ouais. Faut être autour de 15-20 cm, même si ça c'est réglable. C'est les conducteurs de Harley qui vont être contents du coup. Non mais tu vois, voilà. Enfin, moi je peux rentrer aussi, ça reconnaît 4 mains, donc on peut faire un 4 mains. On te fait péter là. Ah bah là, attends, c'est Jean-Michel Jarre là. Voilà, oui, c'est vrai que ça. Il y a un peu côté oxygène quoi. Bref. Donc voilà, là il y a une troisième application qui pour le coup vraiment permet de matérialiser les mains. Alors attends, on va le voir là. Voilà, là tu vois, on voit bien, on voit nos mains, on voit les doigts. Voilà, effectivement, on voit, voilà. Bon, alors si tu lèves trop, évidemment... Voilà, si tu lèves trop, tu sors un peu du champ. Mais je trouve quand même, bon,
c'est quand même précis le truc. Hein. Bah, en tout cas, c'est précis. Enfin, moi, comme dit, je vois, c'est que c'est réactif, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de latence. En termes de précision, franchement, je trouve que ça fait le job. Alors après, encore une fois, on est vraiment assez proche du dispositif. C'est pas le cas pour un Kinect où t'es évidemment plus loin. T'es évidemment beaucoup plus loin. C'est peut-être plus simple, effectivement. Mais moi, je trouve, en tout cas, voilà, je te dis, les 5 premières minutes, t'as quand même un petit. Moi, je me suis jamais franchement enthousiasmé sur ce concept parce que, voilà, je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée, il y a un potentiel. Mais maintenant, de là à remplacer une souris, moi, j'y crois pas. Maintenant, c'est vrai que très franchement, les 5 premières minutes. Bon, elles sont là, quoi. T'as un vrai effet. Alors voilà, ça c'est intéressant aussi. C'est ce qui te permet en fait d'avoir un effet de profondeur. Donc, typiquement pour cliquer. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tu vas avancer ta main pour cliquer. Il y a 80 jeux pour le moment. 80 jeux, 80 applications. Alors, 80 applications, tu as raison. Voilà. Parce que vous les néophytes, oui, quand vous parlez de jeux, on ne parle pas forcément de la même façon. 80 applications. Et encore, en fait, il n'y en a pas 80, puisque toutes les applications proposées ne sont pas toutes compatibles macOS et Windows. C'est 80 en tout. Voilà, si tu as les deux systèmes, tu peux avoir accès, mais bon, il faut encore avoir les deux systèmes. Certaines sont compatibles Mac et PC. Et c'est un store propriétaire ou Oui, c'est un store propriétaire. En fait, le Leapmotion a été envoyé à 12 000 développeurs. Ah oui, c'est le Airspace, Voilà, et ça, c'est le Airspace. Donc là, en fait, voilà, on peut vite faire un tour sur le store. Donc c'est le Airspace Store. C'est un truc qui est sorti il y a quelques semaines réellement pour le grand public. Je sais pas si vraiment c'est pour le grand public d'ailleurs. Je pense que c'est surtout quelque chose pour montrer. C'est un peu une vitrine techno. Les devs, ils vont y aller s'il y a vraiment un intérêt. Pour le moment, c'est pas super grand public. Bah justement, s'il y a un intérêt, tu me parlais avant, tu m'as dit 12 000 12 000 devs. 12 000 devs, pour le 80 moment. applications. Ouais, ça le fait pas. Hein. C'est un ratio qui est quand même assez pauvre, quoi. Après, tu peux imaginer, je te l'ai dit tout à l'heure, imagine tu fous le truc déjà implémenté sur un ordi ou sur un clavier, périphérique. Ouais. Ça peut déjà lancer la machine. Là, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeux et surtout, il n'y a pas de killer app qui pourrait pousser l'adoption de ce Leapmotion. D'accord. Voilà. Bon, on va voir un petit jeu. Ouais, on va voir un peu comment ça. Alors, tiens, tu parlais de Cut Zero, vas-y. Bon, franchement, moi je suis pas. C'est pas le jeu qui me parle le plus. Hein. Est-ce que dans oui, parce que j'allais dire, si t'es obligé d'avoir la souris dans l'interface. Donc t'as vu, t'as cliqué, là ça fonctionne quand même. Oui, effectivement, dans la profondeur. Voilà. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Minority Report. Ouais, mais c'est le Tom Cruise du pauvre, hein. Encore une fois, c'est pas. Bah oui, je regarde mon compte en banque, j'ai bien compris que j'étais pas Tom Cruise, quoi. Bon, voilà, la valeur ajoutée, je sais pas là-dessus, quoi. Vas-y, next. Donc, déjà, c'est déjà une mission de cliquer. Mais quelle maîtrise Mais quel gamer Ouais, c'est la première fois que je joue à Cut the Rope, quoi. Merde, non, voilà. Hop, tu lâches, voilà. Le talent. Bon, voilà, donc c'est pas, c'est pas non plus. Non. Bon, en tout cas, le premier point, c'est que ça marche. Enfin, c'est assez réactif en tout cas. Alors, c'est réactif. Bien joué. Voilà. Non mais je vois pas mais voilà, c'est suffisant. Laisse faire les grands. Tu vois, c'est comme ça. Faut laisser les hardcore gamers. Voilà. Mais toi, tu vois bien. Moi, j'ai pas les. Oui, bah, moi j'ai pas de lunettes. Moi, je voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on fait normalement, tu vois. Bon, voilà, bref. c'est pas le jeu, je trouve, qui est le plus marrant. Il y a un jeu qui est... bon, voilà, j'ai dit, hein, les jeux sont pas non plus gégènes. Voilà, on va esquisser. Bon, ça marche pas trop mal, l'effet de profondeur. Oh, putain. On voit que pour nos amis manchots, quand même, ça risque d'être compliqué. Ouais. Puis avec ton Leapmotion, t'as l'air d'un con, quoi. Il y a un autre jeu, si tu veux l'essayer, où on voit... Vas-y, montre-moi. Tiens, voilà, ça c'est marrant, on dirait c'est un peu l'univers de Tron. Tu vas voir au niveau du graphisme et du style. Oui, effectivement, tu vois. Tron Legacy. Tron tout court aussi, autant. Tron tout court, ouais. Autant parler des bons films. Oula. D'ailleurs, je sais pas si c'est Disney qui est derrière. Tron, c'est... Oui, c'est vrai que... Je pense pas, mais je pense qu'ils vont... Alors, un player, ouais, non, joue tout seul. Oui, forcément, on peut... Alors, faut que tu restes au-dessus, reste au-dessus, et tu appuies. Ah oui, d'accord. Okay. Tu restes appuyé. Oui. Il y a vraiment cette sensation de profondeur, hein. C'est de la 3D, donc c'est sur les côtés, derrière... Alors, non, voilà, tu prends ta main, tu le chopes, et tu donnes un coup.
Voilà, là, non, donne un coup de poing. En fait, d'accord, il y a la... Oui, il y a ce que tu d'accord. et tu la prends en main après. Ah oui, voilà. d'accord. Et tu la mets sur le côté, tu fais ce que tu veux. Ah oui, mais je savais pas. Je vais te montrer, Voilà. Voilà. Peut-être que t'es hardcore gamer, mais bon. Non, en fait, là, tu viens de montrer un peu le problème de ce truc. C'est, voilà, donc là, on contrôle notre boule de bowling. On presse, on donne un coup de poing. Voilà, et là, tu mets ta main pour contrôler. La dernière fois que j'ai joué au bowling, on pouvait pas mettre la main au-dessus. Hein. Non, je tiens à dire effectivement. C'est du bowling Tron. Vas-y, essaye. Donc du coup, voilà, c'est un peu le défaut de Next. C'est un peu le défaut de ce truc-là, c'est que d'une part, bah, t'as tout le temps les mains au-dessus. Donc tu fatigues quand même assez vite. Surtout quand tu veux être précis. Là, ça demande pas de la grande précision, mais quand tu veux être précis, bah voilà, t'as les mains qui restent figées au-dessus. Bah, c'est un peu le problème qu'on a avec Kinect, c'est que effectivement, c'est que à partir du moment où le gameplay réclame vraiment de la précision, bah t'es un peu. Non, là tu l'as pas bien eu. Voilà. T'es un peu perdu. Ah merde, parce que j'ouvre les mains en fait. Ne donne pas de coup de poing sur mon écran. Hein. Non, c'est de l'autre côté. Avec Kinect, on a un peu le même souci, c'est que c'est rigolo, mais à partir du moment où t'as vraiment besoin d'être précis, enfin vraiment précis comme certains jeux le demandent, on se rend compte que bah, t'es toujours dans l'approximation quoi. Est-ce que c'est, enfin voilà, est-ce qu'il y a des concurrents justement non, Leapmotion? Non, pour le moment il y a rien d'équivalent hormis effectivement le Kinect, mais le Kinect c'est pas tout à fait, enfin c'est pas la même. Oui, c'est pas encore tout à fait pareil. C'est pas des destinations. Là on est vraiment sur une machine qui a destination de tout ce qui est ordinateur et qui pourrait être, je te dis encore une fois, intégré sur des périphériques. Moi je le vois bien sur un clavier, sur un clavier d'ordi, c'est clair. Maintenant. Il n'y a pas de concurrence et je sais, on a vu que le hardware fonctionnait bien, il y a beaucoup de comment dire, c'est très sensible, parfois même trop sensible, mais il faut du soft pour vraiment bien exploiter cette sensibilité. Pour le moment, je l'ai dit, il n'y a pas de killer app. Tiens, on va montrer un peu le truc pour contrôler l'OS. Parce que c'est peut-être là pour l'instant où c'est le plus intéressant, vu que justement, enfin, généralement c'est des grands mouvements, enfin c'est des. Tiens, bah voilà, là tu vois, par exemple, tu contrôles l'OS. Donc, par contre, je pas les mouvements. Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est que je les connais pas, donc. Voilà, il y a une prise en main qui est assez nécessaire. Donc en fait, voilà, ce que tu fais, c'est pour pointer. Attends, montre-moi. Ouais. Je vais montrer. Tiens, voilà. Alors typiquement, voilà, pour aller sur une fenêtre. Voilà, on voit mon doigt. On a vu que ça marche quand même pas mal. Hein, oui, effectivement, ouais. Ça... Là, tu cliques ici pour le faire apparaître. Pour scroller, alors je m'en souviens plus, il y a 2 modes, je crois que c'est 2 doigts. Attends, je vois rien, putain. Voilà. Donc là, non, là c'est pour faire apparaître les fenêtres. Évidemment, il va faire la mise à jour. Là, c'est pour installer Adobe Flash Player. Non. Bon voilà. Là, c'est vraiment à tous les raccourcis. On voit que je scrolle, hein, difficilement, mais je scrolle. Ça, c'est une combinaison. Disons que c'est pour toutes les applications. Il y a une combinaison à avoir. Bon, voilà, on y arrive difficilement, mais on y arrive. Je peux fermer une fenêtre. Attends, je vais mettre l'autre main parce que je vois rien. Et là, je peux fermer une fenêtre. Alors, attends, si j'y arrive. Voilà, sur un MacBook Air 11 pouces, c'est pas GGN. Ouais, on voit quand même que c'est. Voilà. Le problème, c'est que t'as vraiment du mal. J'espère que t'as pas de lien douteux. C'est quoi ces ovulés là? Non. Alexandre, qu'allez-vous voir sur internet? Bon, voilà, là c'est le cover. Enfin bon, peu importe. Disons que le dispositif de pointage, tu vois, c'est quand même. C'est très fastidieux. Disons que... Là, tu vois, j'arrive quand même à scroller de gauche à droite. Je peux aller. Tu vois, ça marche. Hein. Oui, ça marche, mais ça fonctionne. Hein. De là à tuer la souris, non, j'ai comme un léger doute. Pour moi, mais regarde, tout de même, j'arrive à scroller, j'arrive à naviguer sur une page web sans problème. Je peux ouvrir, je peux switcher d'une application à une autre. Bon, tu vois, c'est précis tout de même. Ceci dit, bah voilà, t'as le bras tout le temps en l'air. Ouais. C'est pas super agréable. Et puis, bon, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que toutes les applications ont des gestes différents. Déjà, ça, je trouve ça con. Il faudrait uniformiser, effectivement, enfin, comme sur les touchpads ou des choses comme ça. Ça, pour fermer une fenêtre, je sais pas, quoi. Ou sur l'iPad ou quoi que ce soit, où effectivement, une fois que tu as appris les gestes de base, bah, c'est toujours les mêmes pour chaque application. Parce que si effectivement, à chaque fois que tu ouvres un truc, tu es obligé de te refaire au protocole du truc. Exactement. Pour les applications un peu pénible, ou les jeux, c'est très chiant. Alors pour la navigation, tu l'as vu, bon voilà. Honnêtement, voilà, on peut pas dire que ça fonctionne pas. C'est pas une Ouya, quoi. C'est pas un truc qui marche pas, des boutons qui restent appuyés sur la manette. Je sais pas, quelle merde. Non, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne. Il y a un coup à prendre, mais tu vois, typiquement, regarde, tu mets ça sur ta table basse pour contrôler le navigateur web de ta télé.
ça peut faire le job, mais il y a un vrai coup à prendre. Ce qu'on disait, c'est que pour l'instant, là, en fait, on est vraiment encore dans la démo technique, dans la technologie, dans le... Voilà, c'est la vitrine, quoi. Voilà, c'est la vitrine du truc, quoi. Après, du coup, alors, est-ce qu'on le recommande, ce petit gadget à presque 90 balles? Bah moi, écoute, ça dépend. Si c'est pas très très cher, donc ça peut faire la blague. C'est vrai que c'est quand même plutôt marrant. On sent bien que le truc est perfectible, mais si t'as des développeurs qui rentrent dans l'histoire, on pourrait avoir quelque chose d'assez probant. Pour le moment, c'est pas très cher, donc pourquoi pas. N'attendez pas un truc qui est super fonctionnel. Les jeux, bah, de toute façon, voilà, si c'est la cible Gamecult, y a aucun intérêt puisque les jeux ils sont pas là. Et je pense qu'ils seront pas là parce que voilà, c'est le gameplay voilà, rien ne remplacera une manette, quoi. De toute façon, ouais, enfin on le voit aujourd'hui sur de toute façon c'est un peu pareil pour les téléphones mobiles, les meilleurs jeux mobiles, c'est des jeux qui justement adaptés. Ah voilà, qui essaient pas de singer quoi que ce soit. Et là effectivement gameplay tactile, quoi. Faut pas t'attendre à retrouver des jeux, enfin faut pas t'attendre à jouer au prochain Battlefield avec non, ça. Vaut mieux pas. Ou alors je te garantis qu'à la fin t'es musclé, quoi, c'est... On l'a pas montré, mais il y a aussi Google Earth qui est assez rigolo tu vois là, typiquement t'as fermé le point et ça te fait apparaître ton mode multi-fenêtre dans le navigateur web. On montrera pas l'idée que faire ça. Bah ouais, mais c'est clair. Enfin voilà. Voilà. Sans vouloir être méchant, c'est vrai que voilà, tu fais ça et article très intéressant sur les pires comédies de l'année. On a quand même Virginie Efira. Très mauvaise actrice, mais très charmante au demeurant. Oui, c'est voilà. Bref. Bon voilà quoi. Donc le Leap Motion gadget, mais peut mieux faire, quoi. C'est... Super potentiel, et comme souvent sur ce genre de projet Quickstarter ou autre, pas encore suffisamment abouti pour le grand public. Maintenant, encore une fois, le concept il est là, le produit il fonctionne, manque plus qu'un bon écosystème et ça peut le faire. Donc voilà, moi je conclurai en disant que pourquoi pas garder une certaine curiosité à l'avenir. Enfin pour le moment en tout cas, moi je suis pas hyper convaincu par le truc, comme dit, ça reste plus simple d'utiliser son truc, le touchpad ou la souris, quoi. Et ça la souris n'est pas morte. La souris, la souris. On conclut, la souris n'est pas morte. La souris n'est pas morte. Et voilà, donc bon, après pourquoi pas, c'est toujours amusant d'avoir ce genre de choses, mais en l'état, pour l'instant, je reste un peu dubitatif, quoi. Voilà. Bah merci à tous. Allez, ciao. Ciao. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.